Comment être candidat aux élections européennes en 2019? Ma préoccupation ne vous surprendra peut-être pas, ayant été classé 28e début mars 2017 par le CSA dans la liste des engagés à la présidentielle, où je n'ai naturellement pas obtenu les 500 parrainages des grands électeurs. Notable finalement bien tenu par le microcosme national grâce au savant jeu des encartés des relations et subventions croisées. Donc, comme tout citoyen non interdit de se présenter, j'ai le droit. Un droit bien encadré au point d'avoir l'impression qu'il s'agit d'un non-droit, avec interdiction de le prétendre. Car qui peut vraiment être candidat aux élections européennes de 2019? Elles se dérouleront en France le dimanche 26 mai, avec une circonscription unique, contrairement à mai 2014 où il y en avait 8 des grandes régions. Retour donc au modèle 1999 où chaque parti avait abattu ceux qu'il pensait être pour la tête de liste sa meilleure carte. On se souvient encore de leur nom: François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Charles Pasqua, Jean-Marie Le Pen, Daniel Cohn-Bendit, Arlette Laguiller, Robert Hue. Un seul est mort. Non, nous ne sommes pas à la question banco du jeu des 1000 €. Donc, en 2019, être candidat signifie être en capacité de présenter une liste. Suite au départ du Royaume-Uni, la France a obtenu 5 sièges supplémentaires, passant ainsi à 77. Longueur des listes à présenter. Quant aux fauteuils, ils seront distribués à la proportionnelle entre les listes à au moins 5% des voix. Quand on n'a pas 76 amis pour former cette liste, ni les moyens de la faire connaître, se lancer dans cette aventure signifie donc devoir plaire à un porte-drapeau. D'autres que moi forcément sembleront plus intéressants, même dans le cadre de la ruralité. Certains préfèrent la compagnie des chasseurs ou des pollueurs, même des empoisonneurs aux pesticides et nitrates. Cumul bienvenu. Bref, comme la présidentielle, ça ressemble à des élections démocratiques, mais ce n'est pas tout à fait de la démocratie. Ce n'est pas tout à fait la réplique parfois entendue: si vous n'êtes pas content, soyez candidat. Je ne résiste pas à conclure par l'encouragement du président de mon département, Serge Rigal, PS, puis en congé du PS, puis En Marche. Je ne peux que vous inviter à vous lancer en politique. Vous verrez peut-être les difficultés que ça peut amener, mais aussi la possibilité de mettre en place ce que vous pensez au sein d'un territoire. Bon, il semblait m'encourager à préparer les départementales, mais les européennes arrivent avant. Serais-je candidat aux européennes? Je balance cette possibilité sur candidat.info et YouTube. Nos médias libres et indépendants vous en informeront peut-être. Pensez donc à partager si un curieux hasard vous permet d'entendre cette réflexion. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important pour la démocratie, que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. Le maire, oui, qui arrive. Voilà, monsieur le maire, bonjour. Je ne suis pas content de vous. Hein. Ah, je vais vous le dire. En direct? Ah bon, je peux vous dire en direct, ça c'est sûr. Non, mais sur... Pas maintenant, c'est pas le moment, parce que je vais m'énerver. Oh. Monsieur le maire, monsieur Alain Labarde, qui est en vacances, qui est à l'étranger, donc ce n'est pas une fâcherie entre lui et moi, même si on a pu dire certaines choses par rapport à mes déclarations sur Nino Ferrer, sur la subvention municipale, mais non, nous nous en sommes expliqués. Donc madame la première adjointe me représente. Donc effectivement, j'ai, tout en étant président d'une association subventionnée, marqué mon désaccord avec une décision du conseil municipal qui a été d'octroyer 10 000 € à la société de production et à la famille de Nino Ferrer. Ce qui est mon droit en tant qu'auteur de chansons, d'observateur, mais certains ont dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est-à-dire on ne peut pas être président d'une association subventionnée, on ne peut pas avoir la subvention et la liberté d'expression.